L'actualité est dominée par la démission du Conseil supérieur de la magistrature du magistrat Ibrahima Hamidou Dème. Dans une lettre adressée au président de la République, le substitut général de la Cour d'appel y dénonce l'instrumentalisation de la justice et l'affaiblissement de l'autorité des magistrats. En tant qu'avocat, êtes-vous surpris par la décision du juge Dème et de ses dénonciations? Surpris par peut-être la démission, parce qu'au Sénégal, on ne sait pas démissionner. Et de ce point de vue, je pense que c'est un très bel exemple de responsabilité dont il faut se féliciter. Mais pas surpris par ce qu'il annonce, parce que ce qu'il dit, c'est des constats qui sont récurrents depuis 2004. Moi, j'ai participé à l'étude sur le programme sectoriel de justice en tant que consultant. Les constats qu'il fait étaient déjà faits à l'époque, sur la base de rapports antérieurs à ces rapports. Parce que le programme de bonne gouvernance avait constaté. Une étude de Blundo, financée par l'Union européenne, l'avait constaté. Donc ce n'est pas une situation nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est qu'un magistrat, qui est membre du Conseil supérieur de la magistrature, démissionne. Et symboliquement, c'est important. Mais les constats qu'il fait ne sont pas des nouveaux constats. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait progresser le débat, parce que je pense qu'aujourd'hui, le diagnostic est de plus discuté, parce que c'est des acteurs du système qui ont fait ces diagnostics. Donc je pense qu'il faut en prendre acte et essayer d'avancer. Ce n'est pas avec des incantations qu'on va régler ce problème. Il faut prendre acte de la situation et essayer d'avancer. En quoi la démission d'un magistrat est-elle un acte plus fort que le limogeage d'un autre magistrat en plein procès? Je fais allusion il y a quelque temps au relèvement de ses fonctions du procureur spécial près la CREI, Aliou Ndao. Ça ne fait que conforter ce que M. Dème dit sur la question de l'indépendance. Donc c'était quand même un événement très fort. Et ça avait été, à mon avis, à l'époque dénoncé avec vigueur. Maintenant, là, c'est quand même différent, parce que là, M. Aliou Ndao n'a pas démissionné, on l'a démis de ses fonctions dans des conditions absolument scandaleuses. Et ça, je pense que ça ne fait que conforter ce que M. Dème dit. C'est-à-dire que si vous vous conformez à ce que l'État souhaite, ça se passe bien. Si vous avez des velléités d'indépendance, vous pouvez avoir des problèmes, surtout dans certaines positions. Pourtant, l'Union des magistrats du Sénégal, qui se solidarise du juge Dème, dit « personne ne peut museler la justice ». Écoutez, je pense que ce que le juge Dème a dit est clair. Parce que quand il dit que la justice traverse aujourd'hui une crise profonde, étroitement liée au manque de transparence dans le choix des magistrats, oui. Bien évidemment, la vitrine de la justice ne doit pas être une magistrature sous influence, mais plutôt une magistrature indépendante et impartiale, démontrant constamment dans ses décisions que la justice est exclusivement au service de la vérité. Le constat, il est implacable. Et il parle d'instrumentalisation, il parle de l'affaiblissement de l'autorité des magistrats. Le constat est implacable. Oui. Il est très bien placé pour le dire. Et je pense que postérieurement à cette déclaration, le soutien très circonstancié apporté par l'Union des magistrats hier reprend à son compte quasiment les termes, parce que les magistrats le soutiennent sans réserve. Donc je pense qu'aujourd'hui le constat, il est fait. Il faut essayer d'avancer. Et de ce point de vue, je dois rappeler, et c'est pour ça que l'attitude du ministre de la Justice est un peu surprenante. Je dois rappeler que le 28 janvier 2016, le ministre de la Justice annonçait lors d'une rencontre avec le bâtonnier de l'ordre des avocats la convocation des assises de la justice, en disant que ce sera un grand moment pour discuter et réfléchir sur toutes les questions qui agitent la famille judiciaire. Je le cite. Je continue de le citer. Toutes les questions seront débattues sans tabou pour essayer ensemble d'avoir des recommandations utiles de manière à atteindre l'objectif d'une bonne gouvernance judiciaire et d'une justice performante et crédible qui a la confiance des citoyens et des justiciables. Dixit, le ministre de la Justice.
Jusqu'à présent, ces assises ne sont pas convoquées. J'en appelle encore au président de la République. Oui. C'est la seule manière d'avancer dans cette question de justice. Il faut convoquer les assises de la justice dans une approche inclusive pour une prise en charge holistique de l'ensemble des problèmes de la justice. C'est d'ailleurs l'occasion de dire qu'il faut qu'on dépasse la seule question posée par monsieur Dème, qui se limite à la question de la gestion de carrière des magistrats. C'est une dimension du problème, mais ce n'est pas que la seule dimension. Aujourd'hui, les conditions objectives d'une indépendance de la justice ne sont pas totalement remplies. En dehors, parce qu'il y a la question de la gestion de la carrière qui pose problème. Et la dernière réforme du statut de la magistrature et du Conseil supérieur ne l'a pas réglée. Parce que le ministre de la Justice continue à être la cheville ouvrière de ce système. Parce que c'est lui qui propose les nominations. Il faut que ça change. Et ici, le juge Dème a dénoncé l'abus un peu des consultations à domicile. Et dans une contribution qui date de 2 ans, de très grande qualité, monsieur Dème, il disait déjà qu'il faut réformer. La gestion transparente, ça doit être quoi? Au lieu que ce soit une gestion nébuleuse des postes à qui on le donne, de l'existence des disponibilités, qui est une gestion claire, transparente. Il propose par exemple la mise en place d'un secrétariat général du Conseil supérieur de la magistrature, où l'ensemble des postes disponibles seraient inventoriés, avec un appel à candidature transparente permettant à tous les magistrats de postuler. Lui, le juge Dème, oui. Ça date de quand avant sa démission même? Oui, ça date de 2 ans. C'est une contribution très intéressante qui date de 2 ans. Il fait des propositions très intéressantes sur la réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'en est pas donc à sa première dénonciation, à sa première proposition. Tout à fait. C'est des propositions très pertinentes. Oui. Et les réformes récentes n'ont pas répondu aux préoccupations soulevées par les magistrats par rapport. Il y a eu des petits progrès, par exemple l'augmentation du nombre de magistrats. Il y a aussi la codification des consultations à domicile, qui, à mon avis, n'est pas une bonne chose. On ne codifie pas une mauvaise pratique. C'est une mauvaise pratique, la consultation à domicile. Parce qu'il n'y a jamais de conditions de force majeure qui peuvent justifier qu'on ne puisse pas convoquer le Conseil supérieur de la magistrature. C'est que justifier en réalité cette consultation à domicile, c'est l'opacité dans l'affectation, dans les affectations, dans l'allocation des opportunités. C'était ça en réalité. Le fait de le codifier n'est pas un progrès. Il faudrait changer d'approche. Faire en sorte que la gestion des carrières soit transparente, que tous les magistrats qui ont les mêmes grades, les mêmes capacités aient la possibilité de postuler de manière ouverte et soient informés des opportunités, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais que faut-il faire du Conseil supérieur de la magistrature, de plus de garanties d'indépendance à la justice? Parce qu'aussi les avis sont divergents. Certains disent oui, il faut que le président ne préside plus le CSM. D'autres disent il faut couper le cordon ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice, et d'autres soutiennent tout à fait le contraire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je pense qu'il faut avoir une approche réaliste. Moi, je suis de ceux qui pensent, et je partage ce point de vue avec M. Dème, qui l'a dit dans sa contribution, qu'il faut réformer la gouvernance du Conseil supérieur de la magistrature pour éviter la prééminence de l'exécutif. Je ne suis pas favorable au fait que l'exécutif soit totalement exclu du Conseil supérieur de la magistrature. Il faut réorganiser la gouvernance pour neutraliser la prééminence actuelle de l'exécutif dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et ouvrir le Conseil supérieur de la magistrature à d'autres personnalités. Dans sa contribution dont je vous parlais, M. Dème fait des propositions très intéressantes que je partage, que j'avais déjà faites en 2010 dans mon discours en tant que bâtonnier à la rentrée solennelle des cours et tribunaux devant le président Abdoulaye Wade, qui, comme vous l'avez rappelé, avait soulevé l'ire du président de la République. M. Dème, à l'instar de ses propositions, propose qu'on ouvre le Conseil supérieur avec d'autres personnalités. Par exemple, lui, dans ses propositions, il propose qu'on mette 2 députés. Un désigné par la mouvance au pouvoir, un autre par le groupe parlementaire représentatif de l'opposition. Un avocat membre du Conseil de l'ordre. Donc il n'y a pas d'avocat au CSM? Non, du tout. Un professeur titulaire de droit désigné par le président de la République, une personnalité justifiant de compétences juridiques désignée par les organisations de la société civile, une personnalité désignée par la centrale syndicale la plus représentative. Et il y a des élections de représentativité syndicale qui se dérouleront prochainement. Peut-être c'est une opportunité, j'en sais rien. Il faut une mutation forte
pour réformer. Maintenant, on a loupé une occasion. On vient de faire une réforme du Conseil supérieur en ne tenant pas compte de toutes ces propositions. Ne faudrait-il pas, oui, continuer? Non, je veux dire simplement que tout ça doit s'inscrire dans une approche globale. Oui. Il faut que M. le Président de la République convoque ses assises annoncées par son ministre de la Justice, avec tous les acteurs. Il faut arrêter de croire que les problèmes de la justice se régleront en tête-à-tête entre l'exécutif et les magistrats. Quid justement de la coupure que préconisent certains du cordon ombilical entre le parquet et le ministre de la Justice, le ministère de la Justice? Moi, je pense qu'il est normal parce qu'il y a quand même la politique pénale qui relève des prérogatives de l'État. Et le parquet constitue le support pour mettre en place cette politique pénale. Je ne suis pas contre. Et puis même, il faut relativiser. Les magistrats debout, comme on les appelle, du parquet n'ont pas totalement les mains liées. Il faut relativiser. Il y a des conditions dans lesquelles ils peuvent parfaitement faire prévaloir leur indépendance. Mais moi, le fait de dire qu'il faut totalement couper le cordon ombilical entre l'exécutif et le judiciaire, moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que c'est l'État qui est garant du bon fonctionnement du service public de la justice. Alors, il y a quand même quelques questions d'auditeurs. Ibrahima Khalil Kama, pouvez-vous nous éclairer sur la notion de droit de réserve dans la magistrature? Mbathima Patema, s'il est vrai que la justice sénégalaise n'a pas ses prérogatives requises, c'est son sentiment, pourquoi donc les magistrats se nouent dans un silence incompris? Sont-ils corrompus ou ligotés par l'État? Et Diakari Atimera, est-ce que le Sénégal serait prêt à adopter ce que Montesquieu appelait la séparation des pouvoirs pour une justice entièrement indépendante de l'exécutif et du législatif? Et puis, Serigne Cheikh Lo, les avocats sont-ils prêts à faire bloc derrière le juge Dème sur qui plane une menace de sanction? D'abord, réponse à cette question. Je ne peux pas en parler à titre personnel parce que je ne suis pas habilité à parler au nom des avocats. C'est le bâtonnier qui porte la parole des avocats. Mais la convergence, à mon avis, des points de vue est évidente parce que, vous voulez vous rappeler, lorsqu'il y a eu des problèmes entre, comme on a dit, en avocat et magistrat, l'Ordre des avocats avait sorti un communiqué très clair qui s'inscrit dans cette... Et vous aviez dénoncé des actes de corruption au sein de la magistrature. Le Conseil de l'Ordre avait sorti un communiqué qui s'inscrit dans la même logique. Oui. L'Association des jeunes avocats avait sorti un communiqué qui s'inscrit dans la même logique. Donc, normalement, il y a une convergence des acteurs, des principaux acteurs de la justice sur le constat. Donc, normalement, je pense que l'Ordre des avocats devrait avoir son mot à dire sur la question, mais je ne peux pas me prononcer pour l'Ordre des avocats. Une question sur la notion de réserve, l'obligation de réserve dans la magistrature. C'est l'obligation de réserve. À mon avis, il ne faut pas en faire une interprétation extensive comme veut le faire M. le ministre de la Justice. Je ne pense pas que M. Dème, absolument pas, a violé l'obligation de réserve. Et qui a dit que c'est le CSM qui doit trancher, le Conseil supérieur de la magistrature. D'abord, la question qui se pose, c'est que de la manière dont il l'a dit, il viole même la présomption d'innocence. Parce que tel qu'il l'a dit, comme certains journaux l'ont titré, on l'a dit qu'il a livré M. Dème au Conseil supérieur de la magistrature. Oui, mais il a dit quand même devant l'Assemblée ses propos. Il dit que ce n'est pas à lui de décider. Voilà, ce n'est pas l'exécutif qui sanctionne, mais les magistrats eux-mêmes qui doivent examiner la question. Mais il n'est pas le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut pas se prononcer d'emblée. Jusqu'à présent, le Conseil n'a pas encore parlé. Lui, il est le vice-président. Est-ce qu'il peut d'emblée comme ça dire que le Conseil devra, c'est à lui de saisir, de faire ça ou ça? Oui, est-ce qu'à votre avis, le Conseil devrait se pencher à mon avis, non, parce que je n'estime pas qu'il y ait une violation de l'obligation de réserve, parce que M. Dème est dans son domaine. Il parle de la justice. Si on veut empêcher un magistrat de parler de la justice, mais on est où? Et puis, c'est pas le premier. Récemment, l'UMS a fait des déclarations sur la justice. C'est tout à fait normal. Je ne vois pas en quoi M. Dème a violé l'obligation de réserve. À mon avis, il n'a absolument pas violé l'obligation de réserve. Il a fait son devoir, parce qu'en plus, c'était un représentant des magistrats, du collège des magistrats au Conseil supérieur de la magistrature. Donc, il a parlé non pas seulement en tant que magistrat, mais en tant qu'élu du Conseil supérieur de la magistrature. S'exprimer sur les conditions de fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ne peut absolument pas violer l'obligation de réserve. Alors, on va revenir à quelque chose de plus terre-à-terre, de plus basique. C'est une lettre de démission
adressée au président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, on ajoutera même chef suprême de la magistrature. Pas encore de réponse du destinataire. Moi, j'en appelle au président de la République pour qu'il prenne ses responsabilités. La situation là est très sérieuse. Aujourd'hui, le diagnostic, il est clair. On ne peut pas laisser pourrir cette situation. L'affaire de M. Dème s'ajoute au clash qu'il y a eu avec l'Union des magistrats à la suite de la réforme du statut de la magistrature. Il faut prendre en charge ces questions dans le cadre global des assises que le ministre de la Justice a évoquées, en disant que le président de la République allait les convoquer. C'est une excellente opportunité de remettre les choses à plat. C'est justement le paradoxe. On dit remettons les choses à plat alors qu'on vient de procéder à une réforme de la justice. Justement, le paradoxe... C'est une mauvaise réforme. Mais pourquoi c'est une mauvaise réforme? Comment peut-on s'engager dans une réforme après avoir annoncé en janvier 2016 qu'il va y avoir des assises et avant la fin de l'année 2016, on engage des réformes sans en discuter avec toutes les parties prenantes. Donc c'est une mauvaise réforme parce que ce n'est pas une réforme qui part d'une approche inclusive, qui implique les acteurs, tous les acteurs. Tous les acteurs n'ont pas été impliqués. Alors que précédemment, le ministre avait dit, et je l'ai cité, qu'il y aurait des assises où on parlerait de tous les problèmes de la justice avec tous les acteurs concernés. Une réforme ne peut pas être bonne si elle n'est pas une réforme concertée et inclusive. Et si la réponse du chef de l'État se devait être dans le même sillage que celle apportée par son ministre de la Justice, que le juge Dème devrait être traduit devant le Conseil supérieur de la magistrature? Il en assumera les conséquences. Quelles en seraient les conséquences? C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes. On ne diffère pas les problèmes, on ne les contourne pas, on les règle. C'est le pourrissement d'une situation qui peut être très préjudiciable au bon fonctionnement de la justice et à la stabilité de notre société. Parce qu'il faut toujours ne jamais oublier que la justice a une triple fonction de régulation. Régulation sociale, régulation économique, régulation politique. Si la justice ne fonctionne pas, c'est un danger, c'est une menace sur la stabilité de la société. Il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas négliger ça. C'est très sérieux. C'est très sérieux.